Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment ajouter un fond noir à sa photo originale. Là je suis sur Photoshop et j'ai déjà ouvert la photo sur laquelle je vais travailler. En bas à droite, je vais dupliquer mon arrière-plan. Donc je double-clique et je le glisse sur la petite feuille carrée avec un plus en bas à droite. Ce qui va me faire un arrière-plan de copie. Ensuite, je vais dans ma barre d'outils à gauche sur outils de sélection rapide. En haut, je vérifie bien que je sois sur le pinceau plus. Je règle la taille selon ce que je veux. Là, je veux sélectionner tout le cheval. Je vais mettre le pinceau un peu plus grand et je vais sélectionner tout mon cheval, les oreilles, tout ça. Après, c'est possible de le faire plus rapidement et de peaufiner les détails après en cliquant là, juste en haut, toujours dans la barre. En haut, il y a sélectionner un sujet. Je clique dessus. Là, ça va faire la sélection du cheval tout seul en fait, donc ce sera un peu plus rapide que de le faire tout seul. Voilà, donc ça m'a fait le plus gros du travail, mais on voit qu'il manque quelques crins par ici, qu'il manque l'oreille et qu'il manque une partie du corps à l'arrière. Donc moi je vais m'en occuper, je suis toujours sur mon pinceau plus et je vais sélectionner les parties manquantes. Évidemment je règle mon pinceau en fonction de ce que je veux sélectionner, sinon on aura des choses en trop. Là, les poils. Donc pour les poils, je vais sélectionner grossièrement, mais je vais vous montrer juste après la technique pour pouvoir les avoir sélectionnés un par un. Que ce soit au niveau des crins ou au niveau de la moustache du cheval. De toute façon, la sélection que je fais là, elle sera pas définitive. Après, je vais pouvoir enlever un petit peu s'il y a un peu trop. Par exemple, ici, là derrière, j'ai un petit peu trop de sélection, mais on verra tout ça juste après. Donc là, je me remets sur mon plus, je sélectionne les petits crins qui manquent par ici. Voilà, on va dire que là, c'est à peu près bon. Et donc moi, là, j'aimerais que sur mon fond noir, parce que je vais pas garder ce fond là, et je veux quand même que les moustaches et les crins ils apparaissent sur mon fond noir, ça fera plus réel. Donc je les ai sélectionnés un peu grossièrement, je me décale à côté de sélectionner un sujet en haut, on a sélectionné et masqué. Je clique dessus, en fonction de la version de Photoshop que vous avez, ça s'appellera autrement, mais je me souviens plus comment ça se nomme sur les autres versions, mais en tout cas moi c'est sélectionné et masqué. Là, pour que ce soit plus simple, pour voir les parties que j'ai déjà passées au pinceau, je vais en haut dans la petite fenêtre qui s'est affichée, enfin petite, je vais sélectionner afficher le contour, voilà. Et là, je vais faire en fait tous les contours, par exemple les petits contours des oreilles, c'est tous les petits endroits où il y a des poils qui apparaissent et que j'aimerais qu'ils ressortent. Je fais le tour des crins. Oula. Donc là, j'ai sélectionné une partie du chanfrein. Enfin, ici, j'ai dépassé. Donc, CTRL Z. Moi, je voulais juste les crins. Ça, voilà. Et, là, j'ai repassé au niveau de l'oreille. Faut pas hésiter à passer 2-3 fois pour que ce soit un peu plus précis. Voilà. Là, j'ai fait le contour des crins. Voilà, donc là j'ai fini ma sélection, j'ai pris les moustaches, les crins, les petits poils aux oreilles. Une fois que c'est fait, il y a juste à appuyer sur OK en bas à droite. Voilà, donc ça a confirmé ma sélection. Là on voit que les crins sont sélectionnés un peu plus précisément.
Une fois que ma sélection est faite, je vais dans ma petite fenêtre là où il y a mes arrière-plans et je vais sur le petit rectangle avec un rond gris au milieu, ajouter un masque de fusion. Voilà. Alors quand vous faites ça, il faut bien faire attention à être sur l'arrière-plan copie et pas l'arrière-plan. Voilà, comme ça fera bien un masque de fusion avec votre sélection sur l'arrière-plan de copie. Donc là pour la suite, il y a plusieurs façons de faire. Mais comme j'en avais déjà montré une dans une vidéo précédente, je vais en faire une autre ici. Donc je vais en haut à gauche, dans Fichier, Nouveau. Contenu de l'arrière-plan, bah, je le veux noir, donc je mets en noir, je crée. Là je vais double-cliquer sur mon arrière-plan et je vais glisser sur ma photo. Je me mets sur ma photo, je relâche. Là, je vais l'agrandir. Voilà. Ah oui, pour l'agrandir, je fais CTRL-T, ça me sélectionne. Je vais sur, peu importe, hein, je peux aller sur en haut, sur le côté, enfin, peu importe, pour l'agrandir. Là, je le mets en fonction de ma photo. Ensuite, je clique sur Entrée. Là, mon calque, il est devant, enfin, il est devant mon arrière-plan. Donc on voit pas le cheval, donc pour qu'on puisse voir le cheval et que l'arrière-plan se mette derrière notre sélection qu'on avait faite juste avant, je double-clique sur Calque 1, donc c'est mon fond noir, je ne l'ai pas renommé mais voilà, je le glisse et je le situe entre l'arrière-plan et l'arrière-plan de copie. Et voilà. Donc là on voit que ma sélection, ça m'a sélectionné aussi une des lumières de derrière, on voit que ici c'est pas très bien fait. Là pareil on a un peu de fond au niveau des moustaches. Donc tout ça, on va pouvoir le régler maintenant. Pour ça, on va sur le masque de fusion de notre arrière-plan de copie. Donc c'est la petite feuille noire là avec le cheval qui est dessiné en blanc. Je vais zoomer un petit peu. L'outil loupe, il est en bas, il est en bas. Il est à gauche dans ma barre d'outils. Je vais zoomer. On va commencer par les moustaches. Dans les outils, je prends l'outil pinceau et je vais le mettre en noir. Je sais pas si ça va être facile à comprendre, mais en gros, quand vous prenez un outil en blanc, je vais vous montrer, quand vous prenez le pinceau en blanc, pardon, et que vous allez dessiner, ça va faire apparaître le fond. Alors que si vous prenez en noir, le fond reste noir, et en gros, si je dessine sur le cheval, bah voilà, ça va mettre le fond, quoi. Donc, quand on a un pinceau blanc, c'est pour faire apparaître quelque chose. Et quand on prend un pinceau en noir, c'est pour faire disparaître. Donc tout ce qui est, là par exemple sur mon masque de fusion, tout ce qui est en noir n'apparaît pas, et ce qui est en blanc apparaît. Donc moi là, je veux pas que ça apparaisse, le fond là au niveau des moustaches, donc je prends mon pinceau en noir. Voilà. J'espère que ça a été clair. Et du coup, je vais dessiner, on va dire, les endroits que je veux pas faire apparaître. Je dessine avec mon pinceau noir. Il faut pas hésiter à utiliser un pinceau plus petit, enfin le mettre plus fin, plus gros, tout ça. Il faut vraiment que ça fasse naturel. Là on voit qu'ici au niveau des moustaches, le fond il a bien été fait, donc pas besoin de repasser. Ici la sélection, pareil, un petit peu. Là je pense que ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a la lumière derrière l'écran. Alors pour faire apparaître l'écran mais pas la lumière, ça va être compliqué. Pour pas qu'il y ait de différence, là j'ai pris mon outil pinceau, j'ai réglé l'épaisseur et j'ai mis ma dureté au maximum. En gros, je vais vous montrer. Là, j'ai mis une dureté pas très grosse. Ça fait pas un rond très... Comment expliquer? Ça fait pas un rond très précis. Alors que si je mets ma dureté au maximum, mon rond il est bien précis. Voilà, c'est juste là, au niveau des crins, je veux que ce soit un détourage assez précis.
Je dézoome et zoome beaucoup, c'est pour voir si ça fait pas un rendu trop bizarre. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Et en fait, je vais faire cette opération tout autour du cheval, là où il y a besoin. Donc je vais bien regarder tous les contours. Là on voit que l'oreille elle a pas très bien été sélectionnée. Donc je prends mon outil pinceau. Bon, je remets ma dureté pas trop élevée. Je prends mon pinceau en blanc. Ah bah non, c'est l'oreille qui est comme ça, c'est les petits poils. Donc voilà, je vais arrondir parce que moi ça me perturbe. Voilà. Là, voilà. La sélection au niveau des crins, je l'ai pas faite lors du sélectionné et masqué. J'ai oublié. C'est pas grave, je vais pas tout recommencer. Je vais utiliser ça. Je vais regarder déjà si je peux faire une sélection moi-même. Donc j'ai pris mon pinceau en blanc. Ouais, non, ça va être compliqué. Hop, pinceau en noir. Là, je vais juste enlever les deux mèches qui rebiquent, ça me perturbe. Voilà. Puis je vais suivre la ligne des crins. J'ai pris une dureté pas trop élevée. Là, je vais vous montrer si je prends. Ça va, mais si jamais il y a trop d'à-coups, ça peut faire des petites vagues. Ça fait pas très beau. Ça se voit que c'est fait, quoi. Voilà. On continue. On est bien, donc là il y a bien les moustaches qui apparaissent, les petits crins, les petits poils aux oreilles. Parfait. Bon, je trouve ça peut-être un tout petit peu trop lumineux et j'aimerais bien fondre le cheval un tout petit peu parce que là l'avantage qu'il y a sur cette photo c'est que l'arrière du cheval, là son corps qui dépasse un petit peu, il est déjà un peu sombre vu que de base j'ai mis le cheval dans un hangar, enfin à l'entrée d'un hangar, donc le corps du cheval était sous le hangar et la tête plus vers l'extérieur, donc ça a permis déjà de créer un petit contraste au niveau du corps, c'est plus pratique pour la retouche après, il n'y a pas besoin de repasser derrière, mais par exemple je vais repasser un tout petit peu sur le corps pour vous montrer, et pour ça il suffit juste de prendre le pinceau en noir. Je vais prendre une assez grande épaisseur du pinceau. Je garde ma dureté assez basse. Et là, à côté de mon réglage de changement d'épaisseur de pinceau, sur la droite, il y a opacité. Donc là, elle est à 100%. Moi, je vais la baisser, je sais pas. On va mettre 25. Et là, je vais passer au-dessus derrière. On voit pas trop, mais enfin au-dessus derrière sur le corps du cheval. Donc j'ai augmenté l'opacité, voilà, là on voit plus. Par exemple, je vais le passer sur le crin pour vous montrer. Ça va le fondre dans le fond vu que c'est un pinceau noir, donc ce sera noir. Là ça paraît un peu gris sur les crins, ce qui est normal parce que notre opacité elle est pas au maximum. Si c'était au maximum, ce serait complètement noir. Sauf que nous, on veut pas que ce soit complètement noir, on veut que ça se fonde avec le fond, donc on baisse l'opacité et on passe là où on veut que ça se fonde avec le fond. Voilà, donc j'ai juste fait légèrement sur l'arrière du cheval. Maintenant, je pense qu'on va juste régler 2-3 petites choses. Donc, dans mes petits calques de réglage, ici il y a un petit cercle à moitié rempli. Je clique dessus, luminosité et contraste. Bon, je teste un petit peu, mais je pense que je vais légèrement baisser la luminosité, légèrement. Et les contrastes, les mondes augmenter un petit peu. Luminosité, il en manque un petit peu. Voilà. Avant, après. Après, parfois, je m'amuse avec l'outil courbe. Le réglage courbe. Je teste des petits trucs, des fois ça fait un petit style, des fois ça va pas. Parfois ça aide à rajouter un peu de contraste un peu partout. En gros, l'outil courbe, comment ça fonctionne?
Ici, en bas à gauche, c'est tout ce qui est les tons foncés. Si vous augmentez vers le haut, ça va éclaircir tout ce qui est foncé sur votre photo. Bon là, j'ai vraiment abusé pour vous montrer. Et si vous glissez sur la ligne du bas, ça va foncer encore plus tout ce qui est foncé. Au centre, ce sera tout ce qui est les tons moyens. Donc c'est un peu toute la photo. Et tout en haut, paradoxalement, c'est tout ce qui est blanc. Donc si vous le glissez ici, ça va obscurcir vos hautes lumières. Et si vous le baissez, ça va... Enfin, ça obscure pas vraiment. Enfin, je sais pas, c'est... Voilà, ça va... En tout cas, ça va toucher vos hautes lumières. Ici, je pense pas faire quelque chose. Bon, non, je vais pas utiliser l'outil courbe, donc là, j'en veux pas au final. J'ai juste regardé pour voir si ça pouvait donner quelque chose, donc je vais juste double sélectionner mon réglage courbe et je le glisse sur la poubelle. Le cheval, il est peut-être un peu bleu là, du coup, je vais toujours dans mes réglages, correction sélective, je vais sur les bleus, donc là je vais, voilà. C'est tout, là j'ai mis les bleus plus prononcés, donc en gros c'est tout ce qui est ici, là, je pense que ça se voit, et puis sur les crins, je trouve pas ça très beau. Donc je vais juste les baisser légèrement, je le règle en fait pour voir ce qui va le mieux pour qu'ils disparaissent un petit peu. Voilà, avant, après. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une technique qui consiste à mettre en avant ce qui est plus lumineux et à foncer tout ce qui est un peu sombre. Si je me trompe pas, ça s'appelle le Dodge and Burn avec mon super anglais. Et ça va faire ressortir en fait les traits du cheval. Bon, il faut pas trop en abuser non plus. Moi, pour le faire en tout cas, j'utilise luminosité et contraste. Là, on va commencer par les parties les plus sombres. Je baisse ma luminosité, j'augmente un peu les contrastes. Un petit peu trop baisser la luminosité. J'ai ma petite feuille de luminosité contraste 2 qui est blanche. Donc en gros, mon réglage apparaît sur toute ma photo. Moi je veux pas que ça apparaisse sur toute la photo, je veux à l'aide de mon pinceau aller sélectionner juste les petites parties un peu plus sombres. Donc pour ça, il suffit de faire CTRL I en étant bien sélectionné sur votre feuille blanche de votre réglage, CTRL I et ça a tout désélectionné. Donc là ça n'apparaît plus sur ma photo. Je prends mon pinceau que je vais mettre en blanc. Là, je vais régler mon opacité vu que tout à l'heure je l'avais baissé. Je règle mon épaisseur, hop, et je vais aller zoomer. Et avec mon pinceau en blanc, je vais aller sur toutes les parties qui sont plus sombres. Et je vais les repasser et ça va les faire encore un petit peu plus sombres. Grâce au réglage. Donc là, je l'ai fait principalement sur la tête du cheval vu que elle a tellement de crins là qu'on ne voit pas. Et avant, après. Donc c'est léger, mais il faut pas en abuser, sinon je trouve qu'après ça fait vraiment trop. Donc là, on va faire la même chose, mais avec les endroits lumineux. Je vais vous faire un petit groupe pour vous montrer depuis le début tout ce qu'on a fait. Donc pour créer le groupe, je suis allée là en bas à droite, il y a un dossier en fait dessiné. Donc j'appuie dessus, ça crée un groupe. Là je sélectionne avec CTRL tous mes réglages et mes calques. Double-clic, je les sélectionne et je les glisse dans le groupe 1. Donc là on les voit plus parce qu'ils sont dedans, mais on peut régler pour pouvoir les voir. Donc avant, après. Ok, bah écoutez, là ça me semble pas trop mal. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus.
Après, c'est à vous d'adapter la luminosité et le contraste en fonction de vos envies. Au niveau des courbes, pareil, vous pouvez augmenter les contrastes, les tons moyens, enfin, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Moi, je préfère quand c'est peut-être un peu plus sobre, je dirais. Mais voilà, là, ça me semble plutôt bien. Et ben, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai, il n'y a aucun problème. Et à la prochaine!